Docteur, vous êtes vraiment sûr de ce que vous venez de me dire? Oui, bien sûr. Vous êtes enceinte de 10 semaines à quelques jours près, madame. Vous vous sentez bien? Non. Non, c'est que... Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Mais pourquoi vous êtes triste? Parce que je viens juste de changer de boulot. Ah, je vois, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Pour l'instant, on va juste attendre la fin de la 12e semaine. C'est là que vous le direz à votre chef. Ouais, avant, c'est un peu risqué. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent arriver avant la 12e semaine de grossesse. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je n'en ai pas parlé à mon mari. Comment ça? Il n'est pas au courant? Non. Pardon, docteur. Excusez-moi d'être venu sans prévenir, mais bon, puisque ma femme n'a pas voulu m'annoncer la nouvelle, je viens pour que vous me la donniez, docteur. Merci. Comment tu as su que j'étais là? Mais enfin, Gloria, mon amour, un bon mari sait toujours où est sa femme. En fait, Gloria a une excellente nouvelle à vous annoncer. Ah On oui en est sûr, c'est confirmé. Vous allez être père pour la 3e fois. Bravo, toutes mes félicitations. Merci beaucoup, docteur. Quelle surprise, c'est si rapide, je l'avoue. Ça fait combien de temps? Déjà enceinte de 10 semaines. Et le bébé se porte à la perfection, ne vous inquiétez pas. 10 semaines, vous dites. 10 semaines, vous dites. Bon. Eh bien, pour résumer, ou vous vous êtes trompé dans votre calcul du début de la grossesse, docteur, ou décidément, ce n'est pas moi le père. Tu m'as vu. S'il te plaît, maintenant, sors de ma chambre. Mais pourquoi, Mathéo? Parce que je ne veux pas de ta charité. Je suis venue parce que je t'aime. Attends, je ne te dégoûte pas? Non mais Mathéo, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu es fou. Tu es toujours la même personne au fond de toi. Mathéo, on n'a pas pu se parler dernièrement et je me pose beaucoup de questions. D'accord. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Je veux savoir, Mathéo. Je veux tout savoir depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu te sois retrouvé enfermé seul avec ce taureau? J'imagine que c'est un peu déplacé de ma part de te demander ça maintenant, mais c'est que j'ai besoin de le savoir. Ne t'inquiète pas, Mélissa. C'est la question la plus importante. Pourquoi? Pourquoi c'est la question la plus importante? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accident? Qu'est-ce que tu faisais avec Victor dans cet enclos? Amanda. Qu'est-ce qu'on avait dit, hein, Luciano? Je ne peux pas t'oublier. Et je n'arrive pas à faire comme si de rien n'était. J'aimerais, mais je n'y arrive pas. Je n'arrête pas de penser à toi constamment. Je sais que je suis un homme marié, que j'ai plein de problèmes, que je suis le plus mauvais des partis, que je n'arrête pas de râler, que je suis un emmerdeur, que je suis d'une autre génération. Et je crois que je peux t'aimer comme personne ne l'a fait. Pour toi, je ferais n'importe quoi. Je pourrais rompre mon mariage pour recommencer à zéro et refaire ma vie avec toi. Je suis amoureux de toi, Amanda. Et je pense que tu ressens la même chose. Dis-moi que c'est vrai. Mathéo, dis-moi une chose, s'il te plaît. Est-ce que Victor a quelque chose à voir avec ton accident?
Non. Tout a été de ma faute. Ma faute. J'ai commis une erreur ce jour-là. Et je l'ai payée très cher. Toute ma vie, j'ai vécu en me croyant dispensé du jugement de Dieu. Je vivais comme s'il n'était pas là-haut, en train de voir et de juger chacune de mes actions. Mais quand je me suis retrouvé devant ce taureau, je me suis rendu compte de mon arrogance et de mon idiotie, tu comprends? Chaque coup de corne de ce taureau était une leçon que jamais je n'oublierai. Ne t'inquiète pas. Calme-toi, s'il te plaît. Ça te fait du mal de reparler tout ça, pardon. Ce n'est pas bien de ma part de t'avoir posé tant de questions. Ce qui compte maintenant, c'est de guérir et de te remettre d'aplomb. Tu as vu Victor? Oui, je l'ai vu l'autre jour, c'est que j'ai beau l'éviter, c'est impossible de ne pas le croiser. Ne t'inquiète pas, je n'avais pas l'intention de te contrôler. C'est juste que je sens que le moment est venu de pardonner, d'avoir de la miséricorde. Je veux éliminer la haine de mon cœur pour toujours. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça. J'ai tellement prié pour toi ces jours-ci. Et maintenant que tu me vois, qu'est-ce que tu ressens? Tu sens la même chose qu'avant? Non, Matteo. Je t'aime encore plus qu'avant. Tu as mal? Non. Non. La seule personne qui sait ce qu'il y a sous ce bandeau, c'est ma mère. Et je préfère que ça continue comme ça. C'est d'accord. Mais les autres cicatrices, on les partagera ensemble. Tu es un ange que le Seigneur m'a envoyé du ciel. Et je suis sûr qu'avec toi à mes côtés, je vais pouvoir me racheter de tous mes péchés. Je vais arriver à être l'homme que j'aurais dû toujours être. Un homme bon. Alors, tu ne dis rien? Dis-moi ce que tu ressens. Je ressens la même chose que toi. Je voudrais passer le reste de ma vie avec toi. Mais je sais que ce sera pas possible. Parce qu'on ne pourra jamais être heureux ensemble. Parce que tout ce que tu crois savoir sur moi est faux. Je ne suis pas la femme que tu crois. Je ne suis pas venue chez toi pour m'occuper de ta mère. Je suis venue détruire ta famille. C'est pour ça que je veux que tu gardes tes distances, parce que la seule chose que je veux, c'est que tu sois heureux. Non, je n'en crois pas un mot. Dis-moi la vérité. Je suis désolée, Luciano, mais je ne ressens pas la même chose que toi. Non. Non, je ne te crois pas. Regarde-moi dans les yeux. Amanda, je sais que tout n'est pas si simple dans ma vie, mais donne-moi un peu de temps. Tout va s'arranger. Si tu as un problème dans ta vie de couple, je sais pas moi, mais Luciano, fais quelque chose pour le régler, mais ne m'utilise pas comme une excuse. Je n'aurais jamais pensé que tu allais me dire ça.
Qu'est-ce que tu croyais que j'allais te dire? Que j'allais rester avec toi, un homme marié, simplement parce qu'on a échangé un baiser? Alors tu crois que tout ça, c'était pour jouer que notre baiser ne voulait rien dire? Et que notre destin ne peut jamais changer? Ça, j'en suis certaine. Amanda, qu'est-ce que tu fais de ce qui s'est passé entre nous, de nos regards, de nos silences? Je n'ai quand même pas imaginé tout ça. Écoute, Luciano, tu sais que je te respecte, que je te suis très attachée. Mais tu ne m'intéresses pas. C'est pas juste toi, c'est personne. Parce que ma priorité en ce moment, c'est mon travail, Luciano. Et après ça, je peux pas continuer à travailler ici. Mais tu as accepté de t'occuper de Matteo. Oui, mais je peux pas continuer à vivre dans la même maison que toi. Avec ce qui s'est passé. En plus, ton frère a besoin d'une infirmière spécialisée. Moi, de toute façon, j'allais m'en aller. Il vaut mieux que j'en parle à ta mère. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Mais je crois qu'il serait plus prudent de me chercher une remplaçante. Non, ça c'est impossible. Tu es irremplaçable. J'ai plus rien à rajouter. Ce n'est pas croyable, un culot pareil. Non mais je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce que tu peux avoir le toupet d'être assise là avec moi alors que tu es enceinte d'un autre homme? Calme-toi, ne fais pas de scandale ici. Depuis quand tu es enceinte de cet enfoiré, hein? On vient de me le confirmer, mais... Pardonne-moi, Claudio, je te jure que je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Je ne comprends pas comment tu as pu me faire une chose pareille. Non seulement tu sors avec un autre homme, tu couches avec un autre homme, et en plus tu tombes enceinte de lui. Écoutez, vous savez quoi? Je vais vous laisser seul pour que vous en parliez. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on s'en va. Ne me touche pas, s'il te plaît. Et surtout, ne t'avise pas de me toucher à nouveau, Gloria. Ne me touche pas, c'est compris? Plus jamais. Oh, Dieu, pardon. Excusez-moi, docteur. Pardonnez-moi. Ce n'est rien. Tenez, c'est votre échographie. Merci. Pour toi, je ferais n'importe quoi. Je pourrais rompre mon mariage pour recommencer à zéro et refaire ma vie avec toi. Je suis amoureux de toi, Amanda. Et je pense que tu ressens la même chose. Dis-moi que c'est vrai. Écoute, Luciano, tu sais que je te respecte, que je te suis très attachée. Mais tu ne m'intéresses pas.
Si en fait t'as un problème dans ta vie de couple, je sais pas moi, mais Luciano fait quelque chose pour le régler, mais m'utilise pas comme une excuse. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Josefina Unduraga. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. José, tu veux bien m'appeler en sortant de ta réunion? Il faut absolument que je te parle. Comment tu peux me faire une chose pareille? Comment, Gloria, hein? Claudio, pardonne-moi. Si je pouvais Ah oui. revenir en arrière, je te jure que je le Tu ferais. peux le faire, tu peux revenir en arrière. C'est possible, Gloria, parce que ce sale bâtard ne va pas naître. Comment tu peux me dire une chose pareille? C'est très simple. Tu es seulement à 10 semaines, Gloria, ce qui fait que cet enfant ne va pas naître. Tu vas avorter, tu as compris? T'es devenu fou, t'es complètement fou. Je ne vais pas tuer Et mon qu'est-ce fils. que tu préfères, hein? Que mes enfants aient un frère bâtard, c'est ce que tu veux? Ou bien pire, que je nourrisse un petit dégénéré qui n'est pas mon fils, que je sois la risée du monde entier, et en particulier de ma famille, et que tout le monde sache que je suis cocu? Qu'est-ce que ça peut faire ce que disent les autres? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et un peu de dignité, et aussi un peu de tenue, Gloria. Si tu veux rester avec moi, cet enfant ne doit surtout pas naître. Non. Non? Non quoi? Je ne vais pas le faire. Tu vas faire exactement ce que je te dis, Gloria. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Je m'en fous que tu aies mal. Parce que tu ne te rends pas compte de la douleur que je ressens en ce moment à l'intérieur, Gloria. Tu entends? Je te dis, tu me fais mal, tu me fais mal. Mademoiselle, tout va bien? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ne te mêle pas de ça. Arrête, laisse-la tranquille. C'est quoi ton problème, hein? On ne traite pas une femme comme ça, imbécile. Ah oui, c'est toi qui vas me dire comment on traite une femme maintenant, hein? Ouais. Hé, qu'est-ce que t'as, enfoiré? C'est très dur de voir Matteo comme ça, dans cet état, tu sais. En plus, il est tellement mignon. Pas seulement physiquement, mais aussi de caractère. Je sais que tu n'es pas d'accord parce que va-t-on savoir ce que t'as dit Victor? Ah, Amélie, enfin, Victor ne m'a rien dit. J'ai juste entendu Matteo quand il... Tu sais quoi? Ne parlons pas de ça, parce que sinon on va finir par s'engueuler. Eh ben, tu sais quoi? Hmm? Il m'a avoué lui-même qu'avant il avait le cœur rempli de haine et que maintenant il voulait, je ne sais pas, faire la paix avec Victor. C'est quelqu'un qui a la foi. Il l'a toujours eu. Et maintenant, avec cet accident, je ne sais pas, mais on dirait qu'il a vu Dieu. Il paraît qu'il y a des gens à qui ça arrive. Bah, tant mieux. Ah oui. Je t'embêterai plus avec ça. Allez, explique-moi comment on fait ça. Il faut faire cuire les petites carottes d'abord? Non, 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 c'est pas la peine. Regarde. D'abord, tu étales le tapis à sushi. Ensuite, tu prends une feuille de nori. Et après, tu... Au secours, ouvre-moi, Céleste! Ouvre-moi! Qu'est-ce qui se passe, Gloria? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce que m'a fait Claudio! Mais tu étais avec lui? Non! Il est venu pendant que j'étais chez le docteur, en pleine consultation. Attention, il arrive! Attention! Gloria! Claudio, non, calme-toi! Calme-toi, Claudio, s'il te plaît, calme-toi, ne t'approche pas, sinon je te jure que j'appelle tout de suite la police! Comment veux-tu que je me calme alors que tu t'es fait engrosser par cet enfoiré, hein? Arrête, laisse-la tranquille ou je te préviens, Mais t'auras toi, tes affaire à oignons, moi. connasse! Tout ça, c'est de ta faute! Et pourquoi ce serait de ma faute, Ne hein? touche pas! Ne me provoque pas, ne joue pas avec moi, ou je te jure que je te tue, connasse! Vous avez entendu ça? T'es contente? T'es contente, hein? T'es contente maintenant? Lâche-la! Merci beaucoup, maman. Merci d'avoir fait venir Mélissa et de ne pas m'avoir prévenu de sa visite. Je pense que si tu l'avais fait, j'aurais sûrement refusé de la recevoir. Et ça m'a vraiment fait du bien de la voir. Je suis contente pour toi, alors. Ça m'a permis de savoir que notre relation est plus forte que n'importe quel défaut ou handicap physique. J'espère que tu te rends compte que je suis prête à faire n'importe quel sacrifice pour toi, mon chéri. Je ne pense qu'à ton bonheur.
Tu sais, si à un moment donné j'ai fermé la porte à Mélissa, c'était pour ton bien. Mais aujourd'hui, je la lui ai ouverte pour la même raison. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu ne penses pas que peut-être mon accident et tout ce que tu as dû endurer, le cancer, l'AVC, peut-être que c'est un avertissement. Un avertissement? Oui, maman. Un avertissement de Dieu. Je ne veux pas aller en enfer, maman. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller là-bas, non. J'ai besoin de demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Je sais que si je ne me repens pas sincèrement de toutes mes actions, j'irai brûler en enfer, maman. Et je ne veux pas y aller. Non. Arrête. Non, arrête. Calme-toi, mon chéri. Tu es en train de dire des bêtises. Ne dis pas ce genre de bêtises et encore moins en invoquant Dieu. Toi, tu n'as rien du tout à te reprocher. D'accord? Mais si, maman. Non, non. J'ai beaucoup de choses à me reprocher. Tu sais, j'ai revu toute ma vie quand j'ai eu l'accident. J'ai revécu toutes mes actions. Maman, appelle le père Clemente, s'il te plaît, appelle-le. Appelle-le, j'ai besoin de confesser mes péchés, je t'en prie. Mon chéri, ce dont tu as besoin, toi, c'est de te reposer. Tu prends beaucoup de médicaments et je suis sûre que c'est ça qui te rend un petit peu perturbé. Non, maman, non. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que j'ai fait beaucoup trop de mal et que j'ai besoin de demander pardon, maman. Ce sont 13 femmes. 13. La dernière, c'était il y a moins d'1 mois. De quoi est-ce que tu parles? Matteo, quoi? Toi, tu m'avais promis de ne plus jamais recommencer. Oui, je sais, mais je n'ai pas pu résister, je n'ai pas pu l'éviter, je te le jure. Et non seulement j'ai fait du mal à des femmes que je ne connaissais pas. Mélissa. Et elle était enceinte de Victor. Et j'ai fait en sorte qu'elle perde l'enfant qu'elle attendait. Maman, tu te rends compte? Bon. Peut-être que ce n'était pas plus mal. Non, maman. Non. Ne me cherche pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses possible. En plus de ça, il y a ce que j'ai fait à Guy, et tu sais parfaitement ce que je lui ai fait. Non, ce pauvre Guillet, c'était un vagabond, un ivrogne. C'était quelqu'un qui n'apportait rien à qui que ce soit. Et non, vraiment, Guillet, pardonne-moi, mais là-dessus, on n'avait pas le choix. Et tu sais très bien pourquoi je te dis ça. Oui, je sais pourquoi tu me le dis. Oui? Parce que personne ne doit savoir ce qu'on a fait ce soir-là. C'est là que tout a commencé. Tout a commencé ce soir-là, le soir des vendanges, maman. Bon, arrête, tais-toi, Matteo, tais-toi. Non, c'est moi qui ai dû enterrer cet homme tout seul, le père de la petite fille. Ça suffit, Matteo. Non, maman, non. C'était le père de Margarita. Est-ce que tu vas un peu te taire? Non, s'il te plaît. S'il te plaît, appelle le père Clemente tout de suite. J'ai besoin de me confesser de tous mes péchés. Appelle-le tout de suite. Appelle-le. Appelle-le, maman. Tu vas te taire. Lâche-la, Claudio. Lâche-la. S'il te plaît, là, calme-toi. Lâche-la, s'il te plaît. Claudio, arrête, s'il te plaît, lâche-la. Tu n'en serais pas capable, Gloria. Oui, je suis capable, alors lâche-la. Je dois appeler la police? Oui, fais-le. Sors de chez moi maintenant, t'as compris? Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte de ce que tu as fait, Gloria? Non, je n'ai rien fait, c'est toi, Claudio. Sors tout de suite de chez moi, d'accord? Je suis très contente que l'enfant que j'attends ne soit pas toi, tu vois? Sors de chez moi tout de suite! Je ne veux pas en rester là, tu sais? Parce que tu ne perds vraiment rien pour attendre Gloria. Je
Je te le jure. Céleste, respire. Essaye de te calmer. Essaye de respirer. Respire. Voilà, ça y est. Calme-toi. Respire tranquillement, vas-y. C'est fini. C'est fini. C'est fini, ça va aller. Allez, calme-toi. Non, mais enfin, Matteo, ça ne va pas. Tu veux raconter ça au père Clément. Tu veux donc tous nous faire condamner. Qu'est-ce que tu veux, Matteo? Tu veux tous nous envoyer en prison, c'est ça? Mais non, écoute-moi. Tu sais bien que le père Clémenté ne peut rien dire à cause du secret de confession. Il n'y a pas de danger. Matteo, tu te trompes lourdement. Dieu sait déjà que nous sommes tous des gens très bien. Toute notre vie, on a fait de bonnes actions. Nous arrivons à donner du travail à toutes les personnes qui en ont besoin. Nous défendons toujours la famille. Nous sommes des gens bons. C'est moi qui vais appeler le père Clémenté. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je vais l'appeler. Tu n'appelles personne, Maman, mais... non. Allez, donne-moi Rends-moi, ça tout de suite. rends-moi Tu mon n'appelles téléphone. personne. Rends-moi mon téléphone, s'il te plaît. Non. Je trouverai bien le moyen de contacter le père Clémenté. Tu ne peux pas m'en empêcher, maman. Toi, tu ne vas parler à personne. Tu es beaucoup trop perturbé. Non. Tu vas Non, très maman. mal. Maman, je dois parler avec lui. Appelle le père Clémenté, s'il te plaît. Appelle-le. Amanda! Maman. Toi, tu t'es. Maman. Tu te tais. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu te tais, Matteo. Tu te tais. C'est toi, maman. C'est toi qui es en train de me condamner à l'enfer. Tu t'en rends compte? C'est toi. Moi, Matteo. Mais Matteo, tu es très Écoute, perturbé. maman, Matteo, le Seigneur tu vas voit très tout. mal. Le Seigneur sait tout. Le Seigneur sait où j'ai enterré les corps. Il a vu ce que j'ai fait au père de cette petite. Il sait tout. Il sait tout. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Matteo, Amanda est venue t'aider. Elle va t'aider. Appelle le père Clémenté, pour l'amour de Dieu. Appelle le père Clémenté, je t'en supplie. Je t'en supplie. D'accord, ne t'inquiète pas. Écoute, Matteo, tu ne peux pas continuer à m'angoisser comme ça. D'accord, je vais aller appeler le père Clément. Oui, tu as raison. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je vais appeler le père Clément. Calme-toi et sois tranquille, d'accord? Amanda. Il est vraiment très angoissé. Il faut lui donner un de ces comprimés que tu me donnais quand j'avais des crises d'anxiété. Tu vois lesquels c'est, oui, s'il te plaît? Oui, madame. Maman, non, je ne veux pas de médicaments. Calme-toi. Appelle le père calme-toi. Clémenté, c'est tout ce que je te demande, s'il te plaît. Oui, je vais l'appeler. Ne t'inquiète surtout pas. Ah là là, Yolanda, quel dommage que cette cérémonie de mariage doive être si triste. Tu sais, ce n'est pas un vrai mariage, ça. En même temps, c'est compréhensible, avec le pauvre Matteo qui va si mal. Ça oui, ça fait de la peine à tout le monde. Mais heureusement que Lucianito sera marié lui aussi. D'accord, il va se marier, mais pas à l'église, Yolanda. Et c'est ce mariage-là qui compte, celui de l'église. On dirait vraiment que le diable est entré dans cette maison. Il n'y a plus aucune fête, et il n'y a plus de bal non plus. Et il n'y a plus rien, plus de joie, plus d'enthousiasme, c'est fini tout ça. Mesdames et messieurs, maintenant nous accueillons Écoute, Solange, la propriétaire je crois du qu'il nouveau parle de ton restaurant ex-mari. qu'elle vient d'ouvrir grâce à son talent et son énergie. Son Monte un restaurant peu le est son. situé dans le centre-ville. Une seconde, et sa terrasse je vais le offre monter. une vue Mais parce que je veux splendide. bien, pas parce que Oui, tu me le un cadre demandes. idéal C'est bien pour clair? découvrir ses Bon, nouvelles tais-toi. spécialités aux parfums envoûtants. Ce nouveau restaurant est un véritable palais des délices. Solange vous propose des plats uniques avec des saveurs succulentes. Son talent pour combiner les épices et sa créativité époustouflante vous feront redécouvrir la cuisine créole. Solange nous a laissé 5 invitations pour 2 personnes. Nous allons maintenant écouter Juvénal Reyes, l'artiste qui se produit tous les soirs dans son restaurant. Il faut reconnaître qu'il chante très bien. Il a 2 talents, la chanson et la descente facile. Pardon, Elcira, il a beaucoup de talent, mon mari, tu sais. Ne parle pas de lui comme ça.
C'est vrai que parfois il est immature et il fait des bêtises, mais bon... Immature? Arrête, Yolanda, s'il te plaît. Nomme-moi un seul homme qui ne soit pas immature sur la Terre, ou dans l'univers. Un seul. Qui soit compréhensif, adulte, compatissant. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Et tu peux t'estimer heureuse, tu sais. Parce que cet homme pourrait bien devenir une célébrité. Et avec toutes ces femmes intéressées qui le regardent, va t'en savoir les tentations qu'il peut avoir, cet homme. Écoute, tu sais que je le trouve vraiment idiot de jeter des années de mariage à cause de la grognasse du restaurant. Où tu Je vais vas? chercher Reste mon là. mari. Comment ça, enfin? Tu n'as pas fini de faire le Toi, gâteau. tu n'as qu'à le faire. Toi, tu nous as pas dit que tu faisais de la pâtisserie avec les religieuses allemandes? Non, s'il non, te plaît. non, désolée, Elvira, Yolanda. s'il te plaît, donne-moi une petite pause. Je ne t'ai jamais rien demandé. 5 minutes. Tu veux bien, s'il te plaît? Non, mais je rêve. Non, 5 minutes, j'ai dit Yolanda. Oui, Tu m'entends? finis-le, d'accord, finis-le. Et n'oublie pas de mettre les cerises et les décorations, hein, je reviens. Moi, avec moi, ce gâteau aura un meilleur aspect. Mon colonel de l'amour, tu as aimé ma surprise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis content. C'est drôlement chouette de s'entendre chanter à la radio. C'est dommage que je puisse pas continuer à chanter. C'est pour ça que je t'ai fait la surprise, tu vois, pour que tu te sentes mieux. Tu sais qu'au village, on m'a dit que tu t'étais séparée, que tu es obligée de vivre sous cette tente toute déglinguée. Tu sais que je ne peux pas supporter ça. Parce que toi, tu mériterais de vivre dans un palais, parce que tu es un roi, tu es le plus beau, tu es le meilleur, mon Juvénal. Oh, Solange, faut pas exagérer non plus. Dis-moi, Hein? et comment... Ça va avec ta femme, ça va s'arranger ou non? Bah, on va pas se mentir, pas vrai? La situation est en train d'empirer de jour en jour, tu vois. Mais oui, je suis venu vivre ici, tout seul, dans cette tente toute déglinguée, comme tu dis, pour voir si ça lui donnait mauvaise conscience à Yolita, pour voir si elle regrettait et me demandait pardon. Mais pas du tout, en fait. Tu sais quoi, j'y vais. Je te l'avais dit. Je le savais bien que cette femme ne t'aime pas. Alors que moi... Depuis la première fois que je t'ai vue, je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Pourquoi tu ne tournerais pas la page, Juvénal, hein? Hein? Tu nous imagines ensemble? Hein? Tu travaillerais dans mon restaurant. Tu chanterais. Et moi aussi, tu me ferais chanter. Non, Mon colonel de l'amour. Ce qui se passe, c'est que... Écoute, ce qui se passe, c'est que... Non, laisse-moi respirer. Non, s'il te plaît, mon cœur appartient à Yolita. Non. Lâche-le! Enlève tes pattes dans mon homme, ok? Oh, Yolita, ne va pas Surtout croire. ne dis rien, toi. Allez, sors de là. Allez, vite dehors. C'est maintenant que tu prends sa défense, après l'avoir fait vivre comme un chien dans cette tente toute dégueulasse. Mauvaise femme. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire que je fasse vivre mon mari sous une tente ou dans un palais, tu peux me dire? Allez, sors d'ici tout de suite. Mets-moi à la porte, si tu oses. Tu crois que je suis pas capable de le faire, c'est ça, hein? Bah, tu vas voir ce que tu vas voir! Lâchez-moi, le colonel de l'amour. Sors d'ici! Tu l'as abandonné! Allez, va-t'en! C'est toi qui disparais! Allez, plus vite que ça! Écoute, Yolita, Et toi, tais-toi maintenant! Maintenant, tu vas apprendre à me connaître! Accroche-toi, Juvénal, parce que maintenant, on va galoper, toi et moi! Merci beaucoup, on vous attend. À tout à l'heure. Alors? Oui, il peut venir, il sera là à 3h de l'après-midi, il peut pas venir plus tôt. Madame Minardi, je crois qu'il va augmenter la dose de l'antidépresseur ou peut-être qu'il lui donnera un autre médicament qui va le stabiliser. Ne vous inquiétez pas. Ah, mon Dieu, donne-moi un peu de force et protège mon fils que j'aime tellement. Oh, mon Dieu, est-ce que tu l'as vu? Tu as vu son état? Il est en train de délirer. Au point qu'en ce moment, il représente un danger pour son intégrité physique. Mais bon, Madame Minardi, au moins, heureusement qu'il a réussi à s'endormir. Oui. Vous savez bien, Madame, que ces choses-là, ça met du temps. Oh. Mon Dieu. Heureusement que tu étais là, Amanda. Et que tu as pu le calmer. Madame. Voilà. J'ai besoin de vous parler. J'ai pris une décision. Je vais arrêter de travailler dans cette maison. Quoi? Je vous suis infiniment reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Mais mon séjour dans cette maison s'est prolongé beaucoup trop, madame. Et bon, vous n'avez plus besoin de moi et Matteo a besoin d'une autre Amanda. classe d'infirmière. Amanda, ce n'est pas le moment de plaisanter avec moi. Non, 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 tu ne peux pas être en train de parler sérieusement. Tu ne peux pas nous abandonner maintenant. Avec mon fils dans cet état. Avec le problème mental qu'il subit actuellement. Madame Minardi, ma spécialité, c'est la rééducation de personnes seniors. Attends. Tu veux plus d'argent? D'accord. Je te demande ton salaire. Non, il s'agit pas d'argent, madame. Alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a maltraité? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Non, madame, c'est pas ça, c'est... Alors c'est ta mère? C'est ta mère? Non, mais... dis-moi, qu'est-ce que c'est? Dis-moi ce que c'est. Je suis fatiguée. Ça fait des semaines que je dors pas, j'ai perdu du poids, j'ai besoin de vacances, madame, j'ai besoin de récupérer émotionnellement et physiquement. Non, ce sont des mensonges, ça. Ce n'est pas vrai, je ne te crois pas. Non, ce sont des bêtises. Non, le stress, c'est pas une bêtise, madame Minardi. Et en plus, vous n'avez plus besoin de moi. Et Matteo a besoin de quelqu'un d'autre que moi. Je suppose que tu es en train de me donner ton mois de préavis, c'est ça? Non. J'ai l'intention de partir aujourd'hui même. On savait toutes les deux que ça allait arriver, madame Minardi. Oui. Nous le savions, c'est vrai. Mais jamais je n'aurais imaginé que tu allais me laisser avant l'opération. Madame, s'il vous plaît. Laisse-moi. Non. Franchement, je n'arrive pas à le croire. Cet affront que tu es en train de me faire subir, pour ne pas parler de trahison, de manque de loyauté, tout ça. Toutes ces choses qui me déçoivent profondément, Amanda. Ton travail a été impeccable. Et tu fiches tout en l'air comme ça à la fin. En fait, comme on dit à la campagne, j'ai élevé un corbeau. Je vais aller en parler avec Pépé. Lui, je suis presque certaine qu'il va être au moins aussi déçu que moi. Madame, je vous en prie. De savoir que tu es en train de nous abandonner de cette manière-là. Croyez-moi, je suis vraiment désolée. Ça va. Non, tu sais quoi, je ne veux plus rien entendre. Non. Tu n'es qu'une pauvre petite ingrate et déloyale. Allez, va. Je ne veux plus te voir. Allez, va-t'en. Va-t'en hors de ma vue. Au revoir, madame Minardi. J'ai 2 mots à te dire. Là, je peux pas, j'allais partir. Tu vas devoir m'écouter. Dernièrement, Luciano est bizarre avec moi. Et je sais que ça a à voir avec toi, je veux savoir ce qui se passe. S'il est bizarre, pourquoi tu lui en parles pas? C'est à toi que je le demande. Si ton mari est bizarre, n'en parle pas avec moi. Parle-en plutôt avec lui, ok? Qu'est-ce qui t'arrive? Une seconde. Je ne supporte pas tes embrouilles et tes manipulations. Tu ne vas plus devoir me supporter. Parce que je viens de démissionner. Quoi? Comment? Exact. Je quitte cette maison aujourd'hui. Et je n'ai pas la moindre intention de revenir. Oh! Eh bien, je ne peux pas dire que tu vas beaucoup me manquer, parce que je serai en train de te mentir. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que j'espère ne plus te revoir, plus jamais de toute ma vie. Écoute, Joséphina, on s'est fait du mal toutes les deux. Alors maintenant, on est quitte. Pardon? Tu peux me dire quel mal je t'ai fait, moi? Comparé aux tortures que tu m'as infligées? Parce que j'ai su que tu étais une pauvre crève-la-faim qui a eu un enfant qui est mort, c'est ça? Dis-moi, tu connais le mot résignation? Je te suggère d'ouvrir un dictionnaire, de regarder et d'apprendre ce que c'est. Résignation.
Et c'est ce dont tu as besoin. Le jour où toi aussi tu auras un enfant, et que tu le verras grandir, que tu le verras sourire, j'espère que tu te souviendras de ce que tu viens de dire. Ah, s'il te plaît, non. Ne fais pas ta sainte nitouche. Ça suffit. Tu vas sortir d'ici en étant Amanda Solis et personne ne saura quel genre de nana tu es. La seule chose que j'espère sincèrement, c'est que tu prennes soin de ta famille. Et que tu t'occupes bien d'Anita. Et que tu l'aimes vraiment. Et apprends à garder le silence quand un de tes conseils ne sera pas nécessaire, parce que ça arrivera souvent. Et ce que j'espère le plus, tu sais ce que c'est? C'est que tu arrêtes de tromper Luciano. Ah, merci pour le conseil. Mais t'inquiète pas, mon histoire avec Claudio s'est terminée depuis longtemps. Je suis amoureuse de Luciano et je vais me charger de le rendre très heureux. Ah, autre chose. Voilà. Je suis désolée que tu ne puisses pas être là pour le mariage. Mais ne t'inquiète pas, personne ne te regrettera. Ta démission est le plus beau cadeau de mariage qu'on pouvait me faire. Bon, bah, je te souhaite bon voyage. Sois heureuse. Et adieu, Amandita. Heureusement que les enfants n'étaient pas là parce qu'ils l'ont déjà vu énervé, mais jamais autant, vous voyez. Il est devenu très violent avec moi et avec ma sœur, et quand je l'ai vu dans cet état, quand je l'ai vu en train d'étrangler ma sœur, j'ai perdu le contrôle et je suis allée chercher un couteau et je l'ai menacé. Elle ne pouvait rien faire d'autre, la pauvre, il était devenu fou. Oui, mademoiselle, les déclarations sont individuelles et je prendrai la vôtre après. Continuez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Après, eh bien, il est parti. Mais bon, avant ça, il m'a menacé et... Bon, en fait, il me faisait toujours peur, mais je n'ai pas peur. Parce que je sais que je ne veux pas que mes enfants grandissent avec un père violent. Je sais que je ne veux pas que mes enfants voient que leur père est violent avec leur mère et s'il est nécessaire qu'il aille en prison, eh ben qu'il y aille. Parce que, pour moi, c'est fini entre nous.